Chapitre 5. Un mort démoralisé. J'atterris en roulade, comme Thorn me l'avait conseillé, et touchai un sol moelleux. Elle arriva derrière moi, sauta aussitôt sur ses pieds, les doigts serrés sur ses armes, prête à toute éventualité. Il faisait nuit, mais l'air était plus doux qu'au comté par un beau soir d'été, et tout aussi humide, comme si la pluie menaçait. Après l'aridité du domaine précédent, c'était un vrai soulagement. Pas une étoile ne brillait dans le ciel noir, pourtant dépourvu de nuages. Une pente herbeuse s'élevait devant nous, et nous commençâmes l'ascension sans échanger un mot. Arrivé au sommet, je découvris la pleine lune, bas sur l'horizon. Une lune rouge sang. J'en avais vu une semblable la nuit où les sorcières de Pendle avaient convoqué le malin dans notre monde, la nuit où le clan Malkin avait envoyé sa tueuse aux trousses de Tom Ward. Des mouettes criaient au-dessus de nos têtes, et j'entendais un son sourd, régulier, le flux et le reflux des vagues sur une plage de galets. En contrebas s'étendait une ville côtière. Ses ruelles s'entrecroisaient en suivant la large courbure de la baie. Des bateaux de pêche dansaient à l'ancre ou gisaient sur le flanc, là où une eau rouge venait lécher avidement les cailloux. « C'est le domaine du malin, n'est-ce pas ?» demandai-je en observant l'affreuse lune rouge, soulagée d'y être parvenue aussi vite. À ma grande déception, Thorn secoua la tête, la mine tendue. Je crus apercevoir de la peur dans ses yeux. « Je n'y suis jamais entré. J'ignore donc à quoi il ressemble, mais je sais où nous sommes, dans l'un des territoires les plus dangereux, où se rassemblent la plupart des êtres qui ont appartenu à l'obscur. On y trouve quantité de sorcières mortes et des semi-hommes, sans oublier les démons et autres entités. C'est ici que je suis arrivé après ma mort. Je m'en suis échappé aussi vite que j'ai pu. J'ai cru que nous étions chez le malin à cause de la lune rouge, la même qui brillait la nuit où il est venu sur terre. Celle-ci est fixe, elle ne bouge jamais. Cet endroit est terrible, il y règne une nuit perpétuelle. En ce cas, inutile de descendre, le mieux est de retourner sur nos pas, non ? De nouveau, ma compagne secoua la tête. J'aimerais que ça soit aussi simple, Alice. Je sais où nous trouverons la sortie. Il y en a qu'une dans ce domaine, et elle est là-bas, dans cette cité hideuse. Si nous voulons partir d'ici, il faut nous engager dans ces ruelles. Sale affaire. Dans une ville pareille, le danger nous guettait à chaque coin de rue. Et si Thorn, que Grimalkin considérait comme l'une des personnes les plus hardies qu'elle ait connues, ne cachait pas sa peur, j'avais toutes les raisons d'avoir peur aussi. « J'ai certainement de nombreux ennemis ici, dis-je. Tu crois qu'ils détecteront ma présence ? J'ai fait de mon mieux pour me dissimuler. » Le plus puissant des sorts de dissimulation n'y pourrait rien, tu es vivante. Il est très rare de voir un vivant en ces lieux. Cela produit d'étranges vibrations dans l'obscur, et certains morts auront vite fait de te flairer. Je ne voudrais pas rencontrer les îles osseuses, avouai-je. Elle était, de tous mes ennemis, celle qui me venait à l'esprit en premier. Elle aurait bien des choses à me faire payer. Je me rappelais comment j'avais aidé Tom Ward à s'échapper de la fosse où les îles osseuses l'avaient enfermée, ce qui avait permis au vieux Grégory de la capturer et de la jeter à son tour dans une fosse dans son jardin. Mais elle n'était pas la seule à craindre. Et il y a tous ceux que j'ai détruits ou contribué à détruire. Eux aussi m'attendront au tournant. Thorn se mordillait la lèvre en évitant mon regard. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Elle pivota pour me faire face, et je crus un instant voir briller des larmes dans ses yeux, des larmes de sang, sans doute un jeu de lumière dû à cette lune étrange. « Beaucoup m'attendront aussi, » répondit-elle. « J'ai assisté Grimalkin pendant plusieurs années, et j'ai pris bien des vies avec mes propres armes. Raison de plus pour faire vite. Gagnons le portail sans tarder. » C'était juste. Plus nous attendions, plus notre présence risquait d'être détectée. Nous descendîmes donc vers la ville. Tout en marchant, je décidai d'aborder un sujet délicat. Il y avait des choses que je devais savoir. Donc, les morts ont besoin de sang. Que se passe-t-il si tu résistes à cette impulsion et que tu ne boives pas ? Il est impossible d'y résister. À sa réaction enflammée, je compris que Thorn avait tenté de lutter. La soif de sang monte, monte, continua-t-elle, jusqu'à ce que tu sois obligé d'y céder. Et moi, la règle est-elle différente pour quelqu'un qui entre vivant dans l'obscur ? Je n'avais ressenti aucune attirance devant le sang du Skeld, rien que du dégoût. À vrai dire, précisai-je, je n'ai pas envie de manger, j'ai seulement soif de temps en temps. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Alice. Il ne t'est permis que de boire de l'eau. Si tu bois du sang ou manges quoi que ce soit ici, tu ne retourneras jamais dans le monde des vivants. C'est une des règles de l'obscur à laquelle tu dois te soumettre. Ça ne signifie pas que tu n'auras pas envie de manger. La vérité, c'est que, pour le moment, tu utilises tes forces vitales. C'est ce qui te nourrit. Tu puises dans tes réserves. Si tu restais trop longtemps dans l'obscur, tu les épuiserais.
Quand tu en sortirais, tu ne serais plus qu'une coque desséchée. Tu ne survivrais que quelques semaines, voire quelques jours. Voilà pourquoi il te faut trouver ce que tu cherches le plus vite possible et t'en aller d'ici. Connaître la vérité est généralement une bonne chose, mais ma situation m'apparaissait plus inquiétante à chaque nouvelle information. Néanmoins, ma propre survie n'était pas seule à plaider pour mon retour rapide dans le comté. Tu as raison, Thorn. Je dois repartir avec la dague pour accomplir le rituel à Halloween. Grimalkin, malgré tout son pouvoir, ne gardera pas indéfiniment la tête du malin hors des griffes de ses alliés. Ils sont trop nombreux, ils finiront par la rattraper. Il faut que je sois de retour avant. Est-ce pour cette raison que tu es venu à mon secours, Thorn? Pour aider Grimalkin? En guise de réponse, elle eut à peine un hochement de tête. Elle avait trouvé la mort aux mains des serviteurs du malin. La vengeance était sûrement un autre de ses mobiles. Une nouvelle question me vint alors à l'esprit. Qu'arrive-t-il à ceux qui meurent dans l'obscur? Si c'est un mort qui meurt ici, il tombe en poussière et cesse d'exister. Au bout de quelque temps, certains abandonnent la lutte pour la survie. Ils préfèrent le néant à une éternité de tourments. Tel sera mon destin. Quant à toi, Alice, j'ignore ce qui t'arriverait. Je n'avais encore jamais rencontré de vivant en ces lieux. Je ne comptais pas m'attarder dans l'obscur plus longtemps que nécessaire, mais rien de tout cela n'était bon à entendre. Alors que nous approchions, j'observais la ville en contrebas. Un réseau de ruelles étroites, bordées de petites maisons, descendait vers la rive des galets. On y voyait cependant quelques bâtiments plus grands, ainsi que deux espèces d'entrepôts évoquant des silos à blé. Je désignai un vaste édifice, bâti en hauteur. « C'est un château ?» ?»« Non, c'est une basilique, une sorte de cathédrale. » Je haussai les sourcils de surprise. La seule cathédrale que je connaissais était celle de Princeton, reconnaissable à son haut clocher. Celle-ci n'avait pas de clocher, mais une tour carrée, une masse impressionnante. Il y a des gens qui prient dans l'obscur? Oui, mais ici c'est aux malins que la plupart des morts rendent un culte. Certains vénèrent d'autres divinités, telles la Morrigan ou Golgoth, le seigneur de l'hiver, qui ont toutes leurs autels à l'intérieur de la basilique. Il existe sûrement des morts qui ne célèbrent aucun dieu, qui sont des ennemis du malin, non? Je me demandais si nous trouverions une protection quand nous traverserions son domaine. Il y en a quelques-uns, admit Thorn. Mais ne compte pas trop sur eux. Nous ne pourrions les appeler à l'aide que dans une situation désespérée, et nous les mettrions en grand danger. Je n'avais plus qu'à espérer que nous en arrivions pas là. Je repris donc. Alors, par où sort-on? Ici, le portail ne reste jamais longtemps au même endroit. Parmi les entités les plus puissantes, certaines le manipulent. Elles exigent parfois un droit de passage. On va le chercher, on finira bien par le flairer. Tu es déjà sorti une fois de ce domaine. As-tu payé un droit de passage? Thorn hocha la tête. Je l'ai payé avec du sang. C'est la monnaie qui accourt ici. Et sans me laisser le temps de l'interroger plus avant, Thorn allongea le pas et me distança. Après avoir descendu la pente, nous parvînmes en terrain plat. Entre nous et les premières habitations, dont aucune fenêtre n'était éclairée, s'étendait un terrain marécageux hérissé d'arbres morts et de touffes de roseaux. Nos souliers pointus s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Quelques silhouettes apparurent au loin. La lune étant cachée derrière les bâtiments, il était difficile de bien les distinguer dans la pénombre. Des hommes et des femmes qui semblaient errer sans but. Certains tournaient en rond. Je percevais des marmonnements incompréhensibles. « On les appelle les perdus », m'expliqua Thorn. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, et leurs souvenirs de la terre sont brouillés. Ce sont des proies toutes désignées. Rien de plus facile que de leur prendre leur sang. Ils ne résistent pas longtemps. Enfin, le sol se raffermit. Or, comme nous quittions le marécage, j'eus soudain l'impression d'être observé, et mes cheveux se hérissèrent sur ma nuque. Je me retournai à 2 reprises, je ne vis rien. Puis, du coin de l'œil, je captai un mouvement. « Quelque chose nous suit sur notre gauche !» soufflai-je à voix très basse. Une ombre m'avait semblé surgir du marécage. Elle avait disparu dès qu'elle avait senti mon regard. « Marche et ignore-la !» m'ordonna Thorn. « Ne t'inquiète pas. Les êtres qui hantent ces sombres terres marécageuses ne sont pas assez forts pour survivre en ville. Il s'agit probablement d'un glyphe. » Je ne connaissais pas ce terme, et Thorn me l'expliqua. Un glyphe est un élémental de catégorie inférieure qui affecte la boue et les eaux stagnantes. Un démon n'en ferait qu'une bouchée, et notre présence le rend nerveux. Néanmoins, poussé par la faim, il peut se révéler dangereux. Nous atteignîmes la première habitation, une maison à 1 étage, aux vitres brisées garnies de rideaux de dentelle en lambeaux. Il faisait noir à l'intérieur, mais un des rideaux remua, et une forme mince et grise recula dans l'ombre. « De cela aussi, il est inutile de se soucier, » reprit Thorn. « Les entités les plus redoutables se rassemblent soit près du rivage, soit autour de la basilique. » J'espérais qu'elle se trompait pas, je ne pouvais me fier qu'à elle.
Nous longions à présent une venelle au bout de laquelle brillaient des lumières et d'où s'élevait une rumeur de voix. Nous débouchâmes alors dans une artère pavée, montante et fort animée. Des chandelles dansaient derrière les fenêtres. Des torches fixées à des anneaux éclairaient la partie sombre de la rue, que la lueur maléfique de la lune rouge n'atteignait pas. L'endroit ne ressemblait en rien à ce que je connaissais sur terre. Les pavés, au lieu d'être gris comme dans le comté, étaient aussi noirs et luisants que des morceaux de charbon. Une rigole courait le long des maisons sur notre gauche. Le liquide qui y coulait ressemblait au sang gâté que l'on balait le soir sur le sol d'une boucherie. Il en montait cette même odeur cuivrée, écœurante. Des passants circulaient, des morts qui se frôlaient, vêtus de haillons, chaussés de souliers éculés. Une femme aux cheveux emmêlés avait au cou une plaie béante d'où sortait le manche d'un couteau. Sa robe était imbibée de sang. Je jetai un regard de côté à Thorn. Ses mains mutilées continuaient ainsi de saigner. On emportait donc ses blessures dans le domaine des morts. « Baisse les yeux !» me siffla Thorn. « Tu vas attirer l'attention. » Voyant qu'elle marchait la tête courbée, je m'empressai de l'imiter, tout en m'interrogeant sur la raison d'une telle attitude. Je lui chuchotai en retour. « Ils fixent tous le sol. Comment me remarqueraient-ils ?»« Garde tes réflexions pour plus tard, » murmura-t-elle, si bas que j'eus du mal à l'entendre. « Le danger ne vient pas de ces malheureux. Ce sont des êtres de basse catégorie, de pauvres âmes tout juste bonnes à servir de proie. Où crois-tu que les forts retrouvent leur nourriture? Ces morts ne sont qu'une réserve de sang. Je te l'ai dit, c'est la seule monnaie qui écourt ici.